Bienvenue sur le podcast Revenir vers soi avec Manon Fortin, un espace de détente, de méditation, pour une vie en pleine présence, un souffle à la fois. Bonne écoute! Les bienfaits de la méditation sur notre cerveau. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial où nous explorerons ensemble les effets fascinants de la méditation sur notre cerveau. Nous nous baserons sur les dernières recherches scientifiques du Dr. Stephen Lorais, neurologue et neuroscientifique belge de renom. Le Dr. Lorais est mondialement connu pour ses recherches approfondies sur la neurologie de la conscience. Il est directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique de l'Université de Liège et professeur clinique au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Liège. Ces travaux nous offrent une perspective précieuse sur la manière dont la méditation influence les fonctions cérébrales et améliore notre bien-être mental. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui pourrait transformer notre compréhension de la santé mentale et du bien-être. Les bienfaits concrets de la méditation sur notre cerveau. Nous découvrirons comment la méditation peut améliorer la concentration, réduire le stress et l'anxiété et même favoriser la plasticité cérébrale, essentielle pour notre apprentissage et notre adaptation tout au long de la vie. Nous explorerons également les découvertes fascinantes sur l'impact de la méditation sur les structures cérébrales telles que l'amygdale et le cortex préfrontal, et comment ces changements peuvent contribuer à une meilleure gestion des émotions et une plus grande stabilité psychologique. Alors, reste avec moi pour découvrir comment des pratiques simples et accessibles peuvent avoir des effets profonds sur notre cerveau et notre quotidien. Commençons par définir ou redéfinir la méditation pleine conscience. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas simplement une pratique spirituelle, mais une technique ancienne, modernisée pour répondre à nos besoins en matière de santé mentale et physique. La méditation pleine conscience, ou mindfulness en anglais, consiste à porter notre attention sans jugement sur le moment présent, en observant notre respiration, nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles avec une conscience ouverte. Nous développons une présence accrue qui nous aide à mieux comprendre ce qui se passe en nous et à réagir plus efficacement aux situations de la vie quotidienne. Les origines de cette pratique se trouvent dans les traditions bouddhistes anciennes, où elles étaient utilisées pour cultiver la sagesse et la compassion. Aujourd'hui, elle a été popularisée par des chercheurs comme Jon Kabat-Zinn,
qui a développé le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience dans les années 1970. De nos jours, la méditation pleine conscience est largement accessible grâce à divers programmes et applications mobiles offrant des méditations guidées comme le podcast Revenir vers soi que tu écoutes en ce moment. Les recherches du Dr. Lorace apportent un éclairage scientifique sur les bienfaits de la pleine conscience, montrant comment cette pratique accessible peut avoir des effets profonds et positifs sur notre cerveau et notre bien-être général. Passons maintenant aux découvertes scientifiques récentes. Le docteur Stephen Lorace a commencé à pratiquer la méditation pleine conscience après avoir traversé une période très difficile dans sa vie. Il a rencontré Matthieu Ricard, moine bouddhiste et interprète du Dalai Lama. Et c'est avec lui qu'il a commencé sa pratique de méditation. Matthieu Ricard a ensuite accepté de collaborer aux études scientifiques du Dr. Lorace. Les études utilisant des techniques comme l'IRM montrent que la méditation régulière peut réellement modifier la structure de notre cerveau. La méditation pleine conscience est plus qu'une pratique de relaxation. Elle influence profondément la structure et la fonction cérébrale. Selon les recherches du Dr. Lorace, la méditation peut entraîner des changements notables dans des régions clés comme le cortex préfrontal et l'amygdale. Le cortex préfrontal, impliqué dans la régulation des émotions, la prise de décision et la concentration, devient plus actif et plus épais avec la pratique régulière, ce qui améliore notre capacité à gérer le stress et à maintenir notre attention. L'amygdale, liée à la réponse au stress et à la régulation émotionnelle, voit son activité excessive réduite, diminuant ainsi les niveaux d'anxiété et la réactivité émotionnelle. Une autre découverte importante du Dr. Lorace concerne l'impact de la méditation sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser et à s'adapter. Les recherches montrent que la méditation favorise des changements positifs dans les réseaux neuronaux, renforçant les connexions dans les régions du cerveau associées à la gestion des émotions et à la concentration. Ces changements peuvent améliorer la qualité de vie en aidant à mieux gérer les émotions, à réduire les symptômes de dépression et à améliorer la clarté mentale. Les effets sont particulièrement marqués chez les personnes méditant régulièrement, soulignant l'importance de la constance pour obtenir des bienfaits durables. Les travaux du Dr. Lorace ont également des implications pour les applications cliniques de la méditation. Ces études ont contribué au développement de programmes destinés à traiter les troubles comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique. En intégrant la méditation dans les soins cliniques,
nous offrons aux patients des outils puissants pour améliorer leur bien-être mental et émotionnel. Par exemple, les programmes de réduction du stress basés sur la pleine conscience sont souvent utilisés en complément des traitements traditionnels pour aider les patients à mieux gérer leur stress et leurs symptômes. Les résultats des recherches du Dr. Lorays renforcent l'efficacité de ces programmes en fournissant une base scientifique solide pour leur utilisation dans les soins de santé mentale. En conclusion, les études du Dr. Stephen Lorays montrent que la méditation ne se contente pas de nous aider à nous sentir mieux à court terme. Elle peut également entraîner des changements durables dans la structure et la fonction cérébrale, contribuant ainsi à une meilleure gestion des émotions et à une plus grande stabilité mentale. La méditation est un exercice et non une évasion. C'est une rencontre sereine avec soi-même, avec la réalité. C'est une gymnastique mentale. Si tu es intéressé par la méditation, mais tu ne sais pas par où commencer, voici quelques conseils tout simples. La méditation peut se pratiquer partout. Dans le train qui t'amène au travail, on peut la pratiquer chez soi, en pleine nature, lorsqu'on est présent à soi, présent à ce que l'on fait, on médite. Note très importante, on ne peut pas arrêter les pensées. Elles seront toujours là, mais en étant présent, elles deviennent plus calmes. Alors lorsque tu as envie de t'arrêter pour méditer, trouve un endroit calme et confortable. Assieds-toi sur une chaise ou sur un coussin. Commence par quelques minutes par jour en te concentrant simplement sur ta respiration. Sois patient avec toi-même. La méditation est un voyage, pas un objectif à atteindre rapidement. Sois doux avec toi-même. Tu peux aussi pratiquer la méditation en marchant en pleine présence. Je te propose un exercice d'1 minute. Et si tu te reconnectais à toi-même en seulement 1 minute par jour? Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se sentir déconnecté. Je t'invite à essayer la pause intuitive, un moment de présence à toi-même. Choisis un moment dans ta journée et mets tout de côté. Téléphone, télé, ordinateur. Et accorde-toi 1 minute de douceur. Ferme les yeux, respire, médite et écoute ton cœur. Cette pause te permettra de ressentir une paix intérieure, de retrouver l'inspiration et de recevoir des messages de ton intuition. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble 1 minute de calme, 1 minute de silence. Alors je te laisse 1 minute expérimenter cette pause. Ne te préoccupe pas du temps.
je m'en occupe pour toi. Respire tranquillement, reviens ici et maintenant, reviens vers toi et on se retrouve dans 1 minute. Et voilà, en 1 minute, tu as fait l'expérience du silence et de la pleine conscience. En conclusion, la méditation est à la fois une pratique ancienne et une science moderne qui révèle des avantages tangibles pour notre cerveau et notre bien-être général. En intégrant la méditation dans notre routine quotidienne, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale, mais aussi enrichir notre vie de manière significative. Je t'encourage à explorer cette pratique par toi-même. Commence par de courtes séances. Sois constant et observe les changements positifs dans ta vie. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode sur les bienfaits de la méditation sur notre cerveau. Et je te dis à très bientôt pour un autre sujet passionnant. Namasté.